Laissez-moi deviner, est-ce que, en tant que touche-à-tout multipotentiel et autodidacte, vous redoutez le processus de recrutement? Et plus particulièrement durant les entretiens, quand il est question de devoir présenter votre parcours. Très probablement en dents de scie, pas vrai? Car vous avez changé plusieurs fois de voie, d'orientation, de métier, de secteur, de rôle, d'activité, de tâche, bref, chez vous, le changement et la diversité font partie intégrante de votre parcours. Et vous estimez que c'est ce qui fait votre richesse, voire vous trouvez ça normal. Et je suis plutôt d'accord avec vous. Seulement voilà, de l'autre côté, chez le recruteur ou la recruteuse, lui ou elle ne perçoit pas la même chose que vous. Vous êtes plutôt catalogué de parcours atypiques. Et comment trouver sa place dans le marché de l'emploi quand celui-ci est composé de personnes hyper spécialisées? C'est pas évident. Je sais, ça peut être décourageant pour ceux et celles d'entre nous qui n'arrivent pas à choisir un seul domaine de prédilection. Surtout pour ceux et celles qui s'intéressent aussi bien aux dernières découvertes en astronomie qu'aux grands réalisateurs américains du cinéma d'une même décennie, tout en ayant un œil aussi sur les dernières innovations de développement durable, d'énergie renouvelable, etc. Si ça vous ressemble, alors vous pourriez avoir ce profil de couteau suisse humain, dit profil multipotentiel. Et si vous avez un profil de touche-à-tout, de multipotentiel, que vous sentez spécialiste de tout et expert en rien, et que vous avez du mal à vous présenter devant les employeurs ou à vous positionner sur le marché du travail, restez jusqu'au bout de la vidéo, j'ai une petite information pour vous. Être touche-à-tout, c'est pas nouveau. Très souvent, sur le net, on parle de Léonard de Vinci pour aborder le point de vue historique de ce profil. Mais là, je vais changer, je vais prendre l'exemple de William Shakespeare. Un homme qui a brillé dans l'art de l'écriture, du théâtre et qui était aussi connu pour ses vastes connaissances dans de nombreux domaines. Des siècles plus tard, cette soif de connaissances diverses est devenue le signe distinctif des profils multipotentiels. Ces personnes dont je fais partie et qui sont dotées d'un large éventail de compétences, de connaissances et aussi d'intérêts. Mais on n'est pas né avec ces compétences. C'est parce que je m'intéresse à plein de sujets et que je recherche à explorer que j'ai transformé ces connaissances en compétences. Et c'est peut-être d'ailleurs ce point qui vous permettra de savoir si vous avez vraiment un profil de multipotentiel ou non. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste de multipassionnés, ce sont aussi des personnes qui ont la capacité de briller dans plusieurs domaines, et souvent aussi simultanément. Alors comment ces profils se positionnent-ils dans le monde du travail, souvent enclin à valoriser la spécialisation? À l'époque où j'évoluais dans un service de recrutement d'une grosse boîte informatique, on va taire le nom, on considérait atypiques uniquement les profils d'informaticiens qui avaient des parcours non conventionnels, comme ceux qui étaient autodidactes ou qui venaient d'autres secteurs. C'était assez rare qu'on regarde au-delà du CV typique, centré sur les diplômes et les compétences techniques vraiment strictes. Mais je me souviens d'un tournant, d'une prise de conscience collective qui s'est produite lors d'une réunion d'équipe qui était un petit peu spéciale. On avait devant nous le dossier d'un candidat, appelons-le Alex, qui détonnait, mais vraiment. Alex, il n'avait pas seulement une expérience en informatique, il avait aussi exploré des études de design graphique, de psychologie et aussi avait une carrière dans la musique électronique, quelque chose comme ça. À première vue, son profil semblait plutôt atypique. Donc un parcours assez dispersé, diversifié, peut-être même un petit peu chaotique. Mais quelque chose dans sa lettre de motivation a vraiment retenu notre attention. Il parlait de sa passion pour la création de logiciels comme d'une forme d'art et de son approche de la programmation inspirée par la psychologie de l'utilisateur et de la manière dont ses expériences en design et en musique a influencé son travail. C'était assez intéressant et ça a attiré notre attention. Moi, j'ai fait part de mon intérêt pour sa candidature car d'une, à l'époque, je faisais de la musique et de deux, je percevais déjà le lien entre différents domaines. Mais durant cette réunion, la discussion a été assez animée et ça a éclaté avec des remises en question, des critères de sélection, de procédures et de process de recrutement. Bon, je vous évite les détails. D'un côté, il y avait certains qui étaient pour la sécurité du recrutement traditionnel avec l'argument classique qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre des risques sur des profils aussi exotiques, je me souviens encore du terme. Et puis de l'autre, il y avait un petit groupe, moi y compris, qui voyait en Alex le genre de talent multidisciplinaire, disons ça comme ça, et qui pouvait aussi bien apporter une valeur ajoutée à une équipe qu'à l'entreprise, et notamment en termes d'innovation et de créativité.
Finalement, après quelques débats, on a décidé de donner sa chance à Alex lors d'un entretien de recrutement. Et devinez quoi ? Il a été pris après 2-3 autres entretiens avec le manager, l'opérationnel, le N+1, etc. Et l'entretien que j'ai passé, moi, avec la RH, il était exceptionnel. Non seulement il s'est révélé être un excellent développeur, mais sa capacité à penser hors dehors de la boîte des sentiers battus, à mener à des solutions innovantes à plusieurs problèmes complexes, ça a été sa réelle valeur ajoutée. Il avait une approche vraiment spécifique, vraiment unique à lui-même, et ça a même inspiré toute l'équipe à repenser la manière dont ils abordaient certains processus, certaines procédures qui étaient mis en place depuis pas mal d'années. Donc ça sentait un petit peu la naphtaline. Cet épisode m'est toujours resté en mémoire, je l'ai toujours gardé en tête, et ça a été une de mes références. J'ai commencé à être convaincu de la valeur ajoutée qu'un profil touche-à-tout et multipotentiel peut apporter à une équipe, à un service, à une entreprise. Surtout pour certains domaines, parce que finalement, ce type de profil reste des profils capables de faire des liens entre des domaines apparemment éloignés les uns des autres. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réalisé que dans un secteur aussi dynamique et évolutif que l'informatique, la capacité à apprendre rapidement et à s'adapter et à innover était tout aussi importante, sinon plus, que les compétences techniques et compétences pures, vraiment compétences pures. À partir de là, leur manière de recruter est devenue plus flexible, et ça par contre, ça je le savais, même après avoir quitté la boîte. En fait, ils cherchaient plus seulement des compétences techniques, ils cherchaient des créateurs, des innovateurs, des personnes qui avaient, aujourd'hui on utiliserait le terme soft skills. Donc des qualités qui sont à la fois entre des qualités et des compétences. Donc ils se sont ouverts à des profils venant de disciplines variées, à des parcours atypiques, à des personnes qui, comme Alex, pouvaient apporter une nouvelle dimension à leur travail. Aujourd'hui, quand vous allez sur LinkedIn, tout le monde a l'air d'être dans cette logique et cette prise de risque dans laquelle on a été plusieurs années en avance. La plupart des recruteurs affirment sur LinkedIn vouloir sortir des étiquettes et qui reconnaissent la valeur des personnes qui ont soif d'apprendre malgré le fait qu'on soit inconstant ou dispersé. Mais la réalité, elle est tout autre. Les profils multipotentiels touche-à-tout, voire généralistes, sont rarement sur le haut de la pile de CV. Car la réalité est que, encore une fois, les recruteurs, ils ne veulent pas prendre de risques. Car un recrutement, ça coûte cher. Un recrutement raté, ça coûte encore plus cher. Et former des gens dès leur intégration parce que c'est des profils qu'on n'a pas l'habitude de recruter, ça coûte encore plus cher. Alors que recruter une personne qui a un profil de multipotentiel, c'est s'assurer d'apporter une vision globale, de nouvelles idées, une personne qui a une grande capacité d'adaptation et créative aussi bien pour le service que l'équipe, etc. À condition de lui laisser la possibilité et les moyens de se réaliser, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe quand un recruteur tombe sur votre profil de multipotentiel, il tombe sur votre CV? Il se sent un petit peu dérouté. Il se pose la question, mais comment intégrer quelqu'un qui semble vouloir tout faire? Pourtant, c'est important de reconnaître et de valoriser cette hybridité, surtout à une époque où on demande aux salariés de multiplier les rôles et de sortir de leur zone de compétences habituelle en apprenant d'autres métiers au sein de leur propre métier. En tant que personne ayant ce profil multipotentiel, moi j'avais déjà un parcours qui me faisait me sentir en total décalage avec mes collègues à l'époque où j'étais salarié. J'avais l'impression d'être complètement dispersé par rapport à mes expériences, aux diplômes que j'avais pu obtenir parce que j'avais eu un BTS en commerce, j'avais une certif en relations publiques, une licence en ressources humaines, un master en management du changement, et je ne parle même pas des expériences professionnelles que j'ai eues, qui vont de l'événementiel à vendeur, à recruteur, à chef de projet dans le domaine et l'industrie du jeu vidéo. Donc quand j'étais consultant, j'avais l'impression de ne pas être crédible aux yeux de la norme sociale qui prône, elle, la spécialisation. Mais en réalité, c'est ma curiosité insatiable et mon désir constant d'apprendre qui me drivaient. Et avec le temps, j'ai su comment communiquer cette richesse lors des entretiens de recrutement. Et notamment aussi avec mes clients lorsque je fais des entretiens et que je me présente en soirée, networking, etc. Et voilà comment est-ce que j'ai fait. J'ai appris à expliquer les transitions que j'ai été amené à faire dans mon parcours, à montrer comment mes expériences variées apportent de la valeur aux personnes avec qui je travaille et surtout, je savais expliquer mon fil rouge dans mon parcours. Pour l'employeur, il s'agit de reconnaître
mon potentiel et de comprendre que je pouvais être aussi un pilier au sein de son équipe. En fait, il faut que les recruteurs comprennent qu'il n'y a aucun mal à ne pas vouloir se cantonner à une seule carrière. Et vous, en tant que personne qui se reconnaît dans ce profil de multipotentiel, de couteau suisse humain, il est de votre devoir de rassurer votre interlocuteur tout en lui rappelant l'importance de rester curieux, d'apprendre pour le plaisir d'apprendre et de chercher des façons d'appliquer ses connaissances de manière créative au sein de notre travail. N'est-ce pas là la finalité de toute entreprise? Je fais semblant de poser la question, mais je connais la réponse. Seulement, vous serez d'accord avec moi que ce ne sont jamais les meilleurs qu'on voit sur le devant de la scène, mais ceux et celles qui savent se présenter, qui savent parler de leur parcours avec aisance, mais aussi de ce talent qu'ils assument et qui savent comment le valoriser, aussi bien sur le papier que durant l'entretien. En temps normal, quand il est question de trouver le job idéal sur le marché de l'emploi, c'est pas évident. Et quand vous n'avez pas le bon parcours, le bon profil, et que vous ne savez pas en parler, vous ne savez pas comment vous positionner, ça réduit drastiquement les probabilités de chance de trouver le job idéal. Obtenir des rendez-vous, ce n'est pas une chose facile, car il vous faut passer la barrière du CV. Seulement, comme je vous l'ai dit, tout est une question de présentation. Et il peut être temps pour vous de transformer votre CV en un aimant à opportunité. Oui, j'utilise ce terme-là. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas racoleur, mais c'est un CV qui vous permettra d'attirer l'attention des recruteurs comme jamais auparavant. C'est exactement ce que je vous offre dans notre guide gratuit que vous trouverez en téléchargement sur notre plateforme trouversavoie.fr qui s'appelle « Les 10 hacks ultimes pour un CV de haut niveau ». Vous y découvrirez 10 étapes rapides et simples pour optimiser votre CV et vous positionner comme le candidat idéal pour le métier idéal. Alors, c'est pas tout, vous apprendrez aussi comment capter l'attention de l'employeur dans les toutes premières secondes de lecture de votre CV. On vous dévoile la stratégie exacte, étape par étape, qui a déjà permis à des milliers de candidats d'obtenir plus d'entretiens et d'offres d'emploi. De plus, ce guide vous permettra aussi de savoir comment vous vendre efficacement sur papier et être perçu comme le match parfait pour le poste que vous convoitez. Alors si vous êtes prêt à faire passer votre CV au niveau supérieur et à débloquer le potentiel de votre carrière, vous cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger gratuitement votre exemplaire du kit Les 10 hacks ultimes pour un CV de haut niveau. Ne laissez pas passer cette chance de vous démarquer dans la pile de CV et de saisir les opportunités que vous méritez. Donc téléchargez votre guide maintenant et commencez à transformer votre avenir professionnel dès aujourd'hui. Et moi je vous dis ciao!